Voyant que la finalité voulue par Dieu est la plénitude céleste et spirituelle produite par un accroissement progressif, nous devrions désirer connaître ce que signifie cette voie. Cela devrait réellement nous préoccuper de connaître ce qu'est la voie céleste, pour parvenir à ce que Dieu veut. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Romains 15, 4. Le livre de Josué est parmi les choses écrites d'avance pour notre apprentissage. Il nous donne beaucoup de lumière sur cette question de la voie céleste. Mais la voie céleste est tellement contraire à la voie terrestre. Je ne sais pas ce que vous éprouvez quand nous parlons de la finalité que Dieu veut en termes de plénitude spirituelle. Sachant, c'est ce à quoi Dieu travaille. À quoi vous attendez-vous? Je pense que la première partie du livre de Josué contient beaucoup de lumière sur tout cela. Regardons seulement à Josué lui-même. Rappelons-nous qu'ici, Josué est représentatif dans la pensée de Dieu, de tous les saints de Dieu et de tous les serviteurs de Dieu. Et ce que Dieu fit en Josué, c'est ce que Dieu va faire avec tous ceux qui le serviront. Dieu le faisait en lui, en relation avec une plus grande compagnie. Bien, comment cela commence-t-il? Le livre commence ainsi. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Josué 1.1. Ce mot est en réalité assistant, préposé. Avec tout ce qui est en vue dans ce livre, vous pensez peut-être qu'il aurait mieux valu un meilleur commencement que celui-là. Moïse, serviteur du Seigneur, et Josué seulement son assistant. Il n'est pas introduit avec quelques titres officiels tels que le serviteur du Seigneur. Il n'est pas introduit officiellement dans ce domaine, non pas du tout. Tout ce qui est c'est un assistant. Il n'est qu'un assistant. Considérons ce terme dans la Bible et voyons où il nous conduit. Le même mot est employé pour Jean, Marc. Ils avaient Jean pour aide. Acte 13.5. Qu'est-ce qu'un assistant? Oh, bien, s'il y a une chose que fait un assistant, c'est qu'il connaît cette sorte de suggestion qui lui permet de faire comme il lui a été dit. C'est ce qu'est le puissant Josué, et c'est là où il avait commencé, en tant qu'assistant. Nous sommes bien conscients de ce que représente Élisée. Quelle grande place Élisée a pu avoir avec une double portion de l'esprit d'Élie, et de plus grandes œuvres que n'avait pu faire Élie. Vous vous rappelez ce qui est dit d'Élisée, Élisée qui versait l'eau sur les mains d'Élie, 2 Rois 3.11. Il était son assistant. C'est là où il avait commencé. Dans Josué chapitre 10, quand Josué ordonne au soleil, soleil, arrête-toi, il est dit, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. Josué 10, 12 et 14. Cet homme touchait les choses célestes, c'est immense. Où cela commençait? Avec Moïse, assistant. Il a appris la suggestion. Faire comme il a été dit, faire des choses triviales, être obéissant, occuper une position humble. Ne pensons pas que c'était facile pour Josué. Josué avait une âme comme n'importe qui d'autre. Dans cet épisode, ou d'autres dans le camp prophétisant, Josué, allant vers Moïse, lui dit, « Mon Seigneur, empêche-les. » Et Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. » Nombre 11, 26, 29. Josué avait une âme, il pouvait affirmer ses propres idées. Il était alors un jeune homme. Mais ici, il se présente au commencement de la grande œuvre de sa vie. Maintenant, il émerge en relation avec le véritable dessein de l'appel souverain de Dieu. Et le récit commence. Ainsi, Moïse, serviteur de l'Éternel, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. N'est-ce pas un principe? Il y a quelque chose dans cela. Nous devons toujours nous rappeler que c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible. Et le Saint-Esprit est toujours cohérent par rapport au principe spirituel. Peu importe où, quand, comment, le principe reste exactement le même. La succession n'est jamais officielle dans les choses célestes, ce n'est jamais par la sélection humaine, ce n'est jamais le fait des personnes concernées. Vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes le successeur de ce que Dieu a pu faire jadis. Vous ne pouvez pas prétendre que vous pouvez entrer dans ces choses ou en avoir le droit, car quoi qu'il en soit, personne ne pourra vous y introduire. Si c'est céleste, la succession est souveraine et spirituelle. Vous ne savez jamais comment la souveraineté divine va agir, mais vous pouvez être tout à fait sûr que le dessein divin va œuvrer de manière contraire à votre attente et à vos idées.